quelques mesures qui auraient pu être prises, qui auraient surtout déjà dû être prises, qui ne coûtent pas énormément, qui de toute façon, si elles ne sont pas prises, à moyen terme, coûteront plus cher. Donc, je pense notamment t'évoquais le reste à charge, etc. François Hollande, quand il était dans l'opposition, s'était insurgé contre la mise en place des franchises médicales. Il avait soutenu Bruno Pascal Chevalier dans sa grève des soins. Vraiment, les franchises médicales vont demeurer. Les franchises médicales sont un impôt sur la maladie qui casse complètement le concept de solidarité nationale. Parce que les franchises médicales, c'est quoi? C'est plus on est malade, plus on paye. Les franchises, de toute évidence, ne seront pas abrogées. La loi qui concerne le droit au séjour des étrangers malades, qui est une loi surcriminelle, une loi Sarkozy, qui date de 2011, a toujours pas été abrogée. Il y a 28 000, 29 000 étrangers concernés, il me semble. À moyen terme, d'un point de vue économique, c'est une connerie monumentale, puisque ça fait quoi? Ça fait que les personnes, de toute façon, vont plus se cacher, vont avoir un titre de séjour plus tard, vont avoir accès au titre de séjour, vont avoir accès aux soins plus tard, donc leur pathologie va être prise en charge à un stade plus avancé, donc ça va coûter plus cher. Donc même d'un point de vue strictement comptable, c'est n'importe quoi. Sur les usagers de drogue, par exemple, nous on l'a rencontré aussi, Marisol Touraine. Petite anecdote à mon tour, quand on lui a parlé de traitement post-exposition, elle a dit: ah bon, qu'est-ce que c'est? Ça existe et ça marche. Voilà. Sur la question de l'usage de drogue, elle nous avait présenté comme une priorité absolue l'accès, les plans d'échange de seringues en prison, le fait de mettre du matériel d'injection safe dans les prisons. C'est toujours pas fait, c'est pas un truc qui va coûter des millions. Et il faut savoir qu'en milieu carcéral, il y a 8 fois plus de cas d'hépatite C, 5 fois plus de cas de sida, et qu'il y a une seringue pour 5 détenus. Voilà, il faut vraiment voir où est la priorité. Et sur l'usage de drogue, pareil, tout ce qui est salle de consommation à moindre risque, on attend toujours. Et sur la question des travailleuses sexuelles, non seulement le délit de racolage public n'est toujours pas aboli, alors ça c'était un engagement de François Hollande, mais la gauche est en train d'essayer de faire passer la pénalisation des clients pour les mêmes conséquences, qui va éloigner les putes des structures de soins, de dépistage, de prévention. Donc je veux dire que tout ça, c'est des mesures qui demandent juste du courage politique. Le Parti Socialiste là-dessus, soit il est silencieux, soit il renie ses engagements. Et ben ouais, c'est en ça qu'il nous désespère. Et ce qui se passe en ce moment sur le débat sur le mariage pour toutes, je trouve que c'est extrêmement révélateur. Enfin, voilà, ça reflète bien l'attitude de on promet, mais non, finalement, oulala, il y a des opposants, donc on va reculer, on va pas faire tout à fait ce qu'on avait dit. Voilà, sauf qu'en attendant, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ne soignent pas, il y a des gens qui attendent leurs droits, leurs soins. Et au final, ça fait des gens qui meurent. Tu viens d'en parler.